Bonjour, Émilie Ribrol, conseillère à la Chambre d'agriculture du Loiret et sur le GDA de Varennes-Lorris. Aujourd'hui, je retourne sur la parcelle de colza que je suis dans le cadre du bulletin de santé du végétal pour y faire 3 choses: dépecer sortie hiver, remettre en place ma cuvette jaune et prendre quelques pieds pour voir l'infestation en larves d'altise. Suivez-moi. Donc me voilà arrivée dans ma parcelle de colza. Donc comme je le disais tout à l'heure, je la suis dans le cadre du bulletin de santé du végétal. Et du coup, dans ce cadre-là, je demande à l'agriculteur de me laisser un témoin non traité insecticide. C'est à cet endroit-là, du coup, que je vais faire toutes mes notations ravageurs. Donc c'est là aussi que je positionne ma cuvette jaune. Donc cuvette qui est remplie d'eau et de liquide vaisselle pour pouvoir garder les insectes à l'intérieur. Et donc là, je la positionne parce que les conditions vont être propices au vol de charançon de la tige et ça nous permettra de positionner au mieux les interventions. Deuxième chose que j'étais venue faire aussi aujourd'hui, c'était prélever des pieds pour voir l'infestation en larves d'altise. Donc alors je vais prélever quelques pieds dans le carré non traité que l'agriculteur m'a laissé et je prélèverai également des pieds dans la parcelle de l'agriculteur où un insecticide a été fait à l'automne et ça me permettra de voir l'efficacité de l'intervention que l'agriculteur a pu faire. Dernière étape aujourd'hui, je vais faire mes pesées de colza sortie hiver. Donc je vais faire 4 prélèvements dans ma parcelle, dans des zones homogènes. Alors ces prélèvements, je vais les faire à l'aide d'un cerceau. Je vais couper mes pieds de colza bien au niveau du collet. Je vais récupérer toutes les feuilles qui sont en train de se décomposer. Je vais récupérer tout ça et puis je vais le peser pour estimer l'azote absorbé. Donc me voici de retour au bureau. Donc je vais mettre en place une méthode Berlez avec les pieds que j'ai pu prélever dans la parcelle de l'agriculteur et les pieds que j'ai pu prélever dans mon carré non traité. Donc en quoi ça consiste cette méthode? Donc on a un entonnoir avec une petite grille à l'intérieur. En dessous, on a un flacon qui est rempli d'eau avec un peu d'alcool. On va mettre à l'intérieur du coup nos colzas. On a enlevé le plus gros des feuilles. L'idée ça va être de laisser sécher ça pendant 10-15 jours. Toutes les larves qui vont être à l'intérieur vont se retrouver dans le petit flacon. Et donc d'ici 10-15 jours, je ferai des comptages. Donc j'ai 2 entonnoirs qui sont consacrés à la parcelle de l'agriculteur et 2 entonnoirs qui sont consacrés à mon témoin non traité. Dernière étape de cette vidéo, on va calculer l'azote absorbé par le colza de cette parcelle. Donc pour ça, je viens juste de faire les pesées sorties hiver. Donc on trouve 1,2 kg par mètre carré. À l'entrée de l'hiver, j'avais déjà fait une pesée, j'avais trouvé 1,9 kg. Donc l'étape suivante, c'est de calculer l'azote absorbé. Donc l'azote absorbé à l'entrée de l'hiver, on va prendre la biomasse qu'on avait pesée à l'entrée de l'hiver, qu'on va multiplier par 50. Donc ici, on trouve 95. Et on va faire la même chose pour la sortie de l'hiver, sauf que le coefficient est de 65. Donc ici, on trouve 78. Après, on a 2 cas de figure. Donc soit l'azote absorbé à l'entrée de l'hiver est inférieur ou égal à l'azote absorbé à la sortie de l'hiver. Donc ici, pour le calcul de notre dose d'azote, on prendra uniquement la valeur de l'azote absorbé à la sortie de l'hiver. Dans le cas de la parcelle, l'azote absorbé à l'entrée de l'hiver est supérieur à l'azote absorbé à la sortie de l'hiver. Donc on va prendre en compte cette formule. Dans cette formule, on va trouver 2 coefficients, donc 0,5. Ça nous permet de prendre en compte 50% de la quantité d'azote qui est tombée au sol et qui sera remobilisée au printemps. La double pesée, elle va nous permettre de bien prendre en compte cette partie d'azote et d'éviter une surestimation de la quantité d'azote à apporter au printemps. Et on trouve également le coefficient racinaire qui est de 1,35. Donc voilà la formule pour la parcelle. Donc au final, on trouve 84 kg d'azote absorbé par ce colza. Donc c'est cette valeur-là qu'on va prendre en compte dans notre calcul de dose d'azote. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine.